que tous ces politiciens sont passés entre les mains des enseignants. Si aujourd'hui il s'est conjugué, c'est parce que l'enseignant a été là. Si aujourd'hui il sait compter, c'est parce que l'enseignant a été là. Et donc nous allons utiliser notre stylo, comme on l'a toujours utilisé lorsqu'on est en train de corriger nos enfants en classe. Nous allons utiliser le stylo rouge et je crois que les politiciens congolais comprendront qu'on ne joue jamais avec l'enseignant. L'enseignant, c'est un homme qui mérite le respect. L'enseignant, c'est un homme qui mérite la considération. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a été façonné par cet enseignant-là. L'UNESCO a voulu que chaque 30 avril, nous ayons un moment pour réfléchir par rapport aux conditions, à la situation, faire une évaluation de l'enseignant. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de l'enseignant en République démocratique du Congo. Il y a eu des événements qui se sont invités à la danse, la gratuité, le paiement des enseignants. Aujourd'hui, quelle situation on peut décrire de l'enseignant de la République démocratique du Congo? Nous allons recevoir dans cette émission Patient Rafiki, qui est le questeur de l'intersyndicale en province du Nord Kivu. Patient Rafiki, bonjour, surtout bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Tout plaisir nous est donné et nous vous disons merci pour nous avoir choisi à cette date mémorable pour l'enseignant congolais, afin que nous puissions parler de la situation de l'enseignant en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, une province qui traverse des situations inexplicables et invivables. Il est aisé aujourd'hui de souhaiter bonne fête à l'enseignant congolais? Je ne le crois pas. D'ailleurs, avant peut-être de présenter la situation, qu'il me semble qu'il me soit autorisé d'abord de compatir avec mes camarades enseignants qui sont en train de se faire tuer comme des mouches, surtout dans des zones sous occupation de la rébellion du M23 avec leurs supplétifs de l'armée rwandaise. Mais également mes compassions, et je compatis également avec tous les enseignants déplacés qui vivent dans les cas de réfugiés, situation qui n'est pas encourageante. Et donc, je ne vois pas d'une manière générale quelle fête on peut souhaiter à l'enseignant congolais à l'heure actuelle, parce que d'entrée de jeu, vous allez comprendre que nous sommes les 30, mais aucun enseignant à l'heure ou à la date dont je vous parle qui a vu son compte bancaire être mouvementé. Donc tous les enseignants passent cette journée sans que la casserole ne puisse recevoir même un morceau de la viande. De par le sueur de son travail, le gouvernement congolais fait semblant même de payer les salaires à cet enseignant. Et donc je ne vois pas la fête qu'on peut souhaiter à l'enseignant congolais à l'heure d'aujourd'hui. Le premier aspect de cette émission, de cette analyse sur la situation de l'enseignant, nous allons nous intéresser à la question de la gratuité. Vous venez d'Mbouela, où vous avez eu des assises. Vous avez parlé de plusieurs questions liées à l'enseignant. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui qu'il y a amélioration de la situation de l'enseignant? Parler de l'amélioration de la situation de l'enseignant, ça serait en train de tromper la vigilance de la population congolaise. En fait, nous n'avions pas parlé de la gratuité parce que la gratuité, elle est constitutionnelle. C'est depuis 2006 que tous Congolais, nous avions voté la Constitution. Et à son article 43, on a consacré la gratuité de l'enseignement primaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu matérialiser un dispositif de la loi congolaise, la loi mère des lois, la Constitution. Et donc, ce n'est pas le cadre d'Mbouela qui a parlé de la gratuité, mais le cadre d'Mbouela est là pour échanger par rapport aux difficultés et situations qui gangrènent le système de l'éducatif congolais. À ce niveau, vous avez eu un gain de cause? Je ne crois pas parce que c'est de la première fois depuis que moi j'existe en République démocratique du Congo de voir un gouvernement qui se dédie du jour le jour. C'est-à-dire un gouvernement qui peut signer un accord et il n'a pas honte devant ce citoyen à bafouer l'accord qu'il a signé avec ses peuples citoyens. C'est comme un parent d'une famille, père d'une famille,
qui peut donner une promesse ferme à ses enfants pour la première fois, la deuxième fois. Et lorsque le jour de l'exécution arrive, les parents trouvent toujours des justifications. Sous d'autres cieux, ses parents ont toujours eu des noms dans la famille parce qu'il n'a jamais réalisé ce qu'il a promis. C'est le genre du gouvernement que nous on a connu. Nous discutons en Bouela, nous présentons les problèmes des enseignants et le gouvernement est toujours attentif lorsqu'on est avec lui autour d'une table. Il y a même un calendrier que nous planifions ensemble des réalisations de certaines actions. Mais lorsque nous arrivons au moment de l'exécution, il y a toujours des justifications de la part du gouvernement. Les récentes assises qu'on a eues à Bibois, parce que cette fois-ci ce n'était pas en Bouela, on a été à Bibois en février. Nous avions discuté longuement avec le gouvernement où il y a eu cette action que nous nous sommes arrêtés avec le gouvernement pour être exécutés à ce mois d'avril. Mais messieurs les journalistes, c'est avec pleurs, c'est avec regret que nous avions appris de la bouche de notre porte-parole de l'intersyndicale dire que ces actions ne seront plus réalisées. Et donc nous sommes en train de pleurer et nous nous demandons nous sommes dans quel monde où nous avons quel gouvernement et quel politicien. Vous nous présentez un budget dans lequel il y a une part allouée à l'enseignant congolais. Vous dites, lorsque nous on discutait, on a trouvé que par exemple c'est 100 $ qui doit servir l'enseignant. Et nous nous disons, comme ce n'est pas une négociation avec le gouvernement, nous prenons les 100 $ que vous aviez prévus pour l'enseignant et nous planifions les actions que ces 100 $ devraient couvrir. Mais malheureusement, au moment de l'exécution, pour que les 100 $ soient utilisés, vous avancez des motifs. Vous voyez les motifs qu'on nous a avancés pour dire que ces actions ne seront pas réalisées. On nous dit que la trésorerie du gouvernement est serrée, c'est-à-dire il n'y a pas de liquidité. Deuxième motif, on nous dit avec la guerre à l'Est, on ne saura pas exécuter le budget tel que nous l'avions défini ensemble. Mais ça nous fait honte. Parce que lorsqu'on est allé discuter, la guerre de l'Est existait. La guerre n'a pas commencé au mois de février. Et donc le budget qu'on a voté, on l'a voté pendant que la République était en guerre. Donc ce n'est pas une justification qui tient debout. Mais on a compris les mobiles du gouvernement vis-à-vis des enseignants. Et nous nous préparons comme syndicalistes des enseignants. Nous nous préparons, si c'est une guerre, nous allons mener cette guerre. Mais ça sera une guerre intellectuelle. Ça sera une guerre de compétences. Parce que nous osons croire que tous ces politiciens sont passés entre les mains des enseignants. Si aujourd'hui il s'est conjugué, c'est parce que l'enseignant a été là. Si aujourd'hui il s'est compté, c'est parce que l'enseignant a été là. Et donc nous allons utiliser notre stylo, comme on l'a toujours utilisé lorsqu'on est en train de corriger nos enfants en classe. Nous allons utiliser le stylo rouge. Et je crois que les politiciens congolais comprendront qu'on ne joue jamais avec l'enseignant. L'enseignant, c'est un homme qui mérite le respect. L'enseignant, c'est un homme qui mérite la considération. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a été façonné par cet enseignant-là. Donc voilà, les actions du mois d'avril sont jetées dans les oubliettes par le gouvernement. Les actions du mois d'avril ne sont plus à la une à l'heure actuelle. Et malheureusement, même les petits salaires que gagne l'enseignant, nous sommes les 30, l'enseignant n'a rien reçu. Qu'est-ce qui justifierait ce blocage? Aujourd'hui, les 30, sans paiement. Qu'est-ce qui justifierait ce blocage? Moi, je ne suis pas au gouvernement pour dire qu'est-ce qui justifierait. Selon une analyse mais que vous pouvez faire ici. Selon une analyse, moi, on pense que l'enseignant ne vaut rien. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement qui se fout de l'enseignant. Et c'est pourquoi, messieurs les journalistes, sans pour autant aller trop loin, nous, comme enseignants syndicalistes de la ville de Goma, nous avions jugé de ne pas même penser que la journée du 30, c'est une journée de fête pour l'enseignant. Nous sommes allés nous recueillir auprès des tombes de nos ancêtres. Nous étions au cimetière, afin de poser la question à nos arrières qui nous ont précédés dans l'enseignement. Est-ce que c'est vrai, c'est la vie qu'ils menaient lorsqu'ils étaient enseignants? Et si ils menaient une vie misérable que la vie que nous menons aujourd'hui, qu'est-ce qui avait fait à ce que nous autres, nous puissions emboîter les pas de ce métier d'enseignant qui est devenu un métier de misérable, un métier de discriminé, un métier de sans valeur? Et nous sommes partis voir nos arrière-parents, nos arrières qui nous ont précédés dans le métier au cimetière,
afin de leur poser la question. Pourquoi nous sommes allés? Parce que nous voudrions transmettre un message au gouvernement. Si le gouvernement voudrait voir tous les enseignants dans leur tombe, afin qu'il reste le seul maître de ce pays, nous sommes en train de leur dire que nos ancêtres n'accepteront jamais. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans l'enseignant. Et raison pour laquelle nous sommes allés au cimetière pour dire au gouvernement, les enseignants ne mourront jamais avant de libérer le pays entre les mains de méchants contre le système éducatif et de la RDC. Nous allons attaquer un autre aspect dans cette émission, c'est la guerre que nous sommes en train de vivre. L'enseignant du Nord Kivu se retrouve dans quelle situation aujourd'hui? Oui, la guerre a des conséquences néfastes sur la vie de l'enseignant. Parce que nous avions fait le tour des rondes dans le cas de réfugiés, messieurs les journalistes. Je disais le cas de déplacés. C'est déplorable, la vie que mène l'enseignant. Nous-mêmes, nous avions été dans le cas de Boulengo, messieurs les journalistes. Nous avions eu à interroger les enseignants qui encadrent les enfants dans ces cas. Vous allez comprendre que nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons même pas les organisations humanitaires qui interviennent dans le monde du système éducatif. Parce qu'on fait semblant de mobiliser des ressources pour motif de venir en aide de nos camarades enseignants. Mais nos camarades enseignants mènent une vie misérable. Dans le cas de Boulengo, là où nous étions, c'est à peine que l'enseignant peut se payer à manger. Vous retrouverez un enseignant qui vous déclare ouvertement que lui et ses enfants venaient de passer toute une semaine ventre creux. Et vous attendez quoi de cet enseignant demain ou après-demain? Nous avons des enseignants qui ne vivaient que de l'enseignement qui étaient des NP, c'est-à-dire reconnus par le gouvernement congolais, mais le gouvernement congolais ne le paye pas. Et cet enseignant est contraint d'enseigner de midi à 14 h, mais le gouvernement fin du mois ne donne aucun rang à cet enseignant. Qu'est-ce qu'on attend de cet enseignant? Nous avons les enseignants NU, ce que nous appelons ceux qui ne sont pas encore reconnus par l'État, mais qui sont déjà affectés dans des salles de classe pour enseigner nos enfants. Mais ces enseignants ne sont pas payés. Si nous revenons aux enseignants de l'école primaire, c'est catastrophique, messieurs les journalistes. Et donc, avec la guerre que nous avons, l'impact est tellement néfaste chez l'enseignant que chez toute autre personne. Au moins, d'autres fonctionnaires de l'État, d'autres débrouillardistes que nous avons dans la ville, ils peuvent tout faire. Mais l'enseignant, vu le métier noble, il y a des activités qu'il ne peut jamais se permettre. Et donc, il est condamné à mourir à petit feu. Raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire, nous avons un gouvernement qui a rendu les enseignants des morts nés, des morts vivants plutôt. Des morts vivants pour dire, ils vivent parce qu'ils doivent vivre, mais intérieurement, ils sont déjà morts. Aucun enseignant ne vit encore au Congo. Aucun enseignant ne vit au Congo. Tous les enseignants sont déjà morts. Et donc, nous devons repenser encore le système éducatif chez nous en mettant l'enseignant au centre. Si vous entrez dans le cas de Bouchagala là-bas, là où nous avons un afflux massif des enseignants qui nous sont venus du territoire de Rutshuru et une partie de Kibumba, vous allez comprendre que ces enseignants, avec leurs propres déclarations, lorsqu'ils étaient dans l'état normal, messieurs les journalistes, on organisait chez eux ce qu'on appelait des cantines scolaires, où on devrait donner à boire, à manger aux enfants, et les enseignants en profitaient pour votre information. Mais depuis qu'ils sont déplacés, on organise des salles de classe dans le cas de Bouchagara, et ce projet vient de disparaître. C'est-à-dire, pendant que l'enseignant a besoin de ces projets, c'est à ce moment-là que le gouvernement met fin à ces projets. Mais pendant que l'enseignant n'avait pas besoin de ça, parce qu'il y avait à justifier le détournement des fonds, le gouvernement avait organisé cette activité. Et donc c'est déplorable dans notre pays. Et dans la ville de Goma, nous ne sommes pas épargnés. C'est-à-dire avec la guerre que nous connaissons actuellement dans notre pays, c'est l'enseignant en général qui en paye le pot cassé. Nous allons finir cette émission avec vous, patients. Quel message il faut adresser en cette journée du 30 avril? Oui, je pense le message serait à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du gouvernement central. Je voudrais dire aucun pays au monde s'est développé
sans le système d'enseignement, d'éducation de qualité. Et pour y arriver, il faut placer l'enseignant dans de meilleures conditions et pourquoi pas les mettre au centre de toutes les décisions politiques. Et à ce même gouvernement de penser à améliorer le social de l'enseignant. On peut tromper un peuple une fois, deux fois, mais la troisième fois, ça ne passe pas. C'est la phase dans laquelle se retrouve l'enseignant. Au niveau de la province du Nord Kivu, nous disons aux dirigeants provinciaux de ne pas continuer à faire semblant comme si le budget provincial ne prévoit guère une ligne budgétaire pour le système éducatif de la province du Nord Kivu. Nous l'avions toujours dit, sous d'autres cieux, dans d'autres provinces de la RDC, le gouvernement provincial s'efforce à intervenir dans la vie sociale des enseignants en leur accordant une prime provinciale. Mais on se pose la question, où va la prime? Où va la ligne budgétaire de l'éducation dans la province du Nord Kivu? Aucun enseignant, même misérable, même en cas de difficulté, ne se trouve être assisté par le gouvernement provincial. Et donc, on constate que la province du Nord Kivu n'a jamais placé l'enseignant, n'a jamais placé l'enseignement au premier plan de sa politique. Et au niveau de nous-mêmes enseignants, personne ne viendra nous libérer. Nous sommes les seuls. Il est dit, le défenseur d'un droit, c'est le détenteur lui-même de ses droits. Et donc nous-mêmes enseignants, nous devons réfléchir, encore réfléchir, quoi faire pour montrer à ce gouvernement que l'enseignant en a assez et que l'enseignant est à mesure de tout bouleverser. Parce que l'action d'un enseignant touche tout le monde dans le pays. Personne ne sera épargné par les actions de grande envergure que les enseignants sont en train de projeter. Aujourd'hui, nous sommes en avril. Nous n'attendons que la paix de ce mois d'avril. Si les actions syndicales intégrées ne sont pas prises en compte en avril, le gouvernement sera responsable des actions des enseignants. Les cahiers de charges, nous les préparons pour la session budgétaire qui va commencer ici en septembre. Nous disons aux parlementaires de se mettre à la place de l'enseignant qui lui aurait donné la matière. S'il peut interpeller le gouvernement, s'il peut contrôler le gouvernement, c'est parce qu'il a été enseigné. Et donc, nous leur disons, le budget qui sera voté, si l'enseignant ne retrouve pas une part importante dans ce budget, je crois qu'il serait laissé l'enseignant dans des salles de classe parce qu'aucun enseignant ne va tolérer encore la misère, aucun enseignant ne veut tolérer encore la souffrance. Le premier quinquennat, nous nous sommes sacrifiés. Le deuxième quinquennat du chef de l'État, l'enseignant doit se retrouver. Voilà le message que je devrais envoyer et aux parents d'accompagner l'enseignant. L'important pour un parent, ce n'est pas de voir son enfant en classe, mais l'important pour un parent est de se rassurer. Est-ce que son enfant est en train de recevoir un enseignement de qualité et digne? Avec la gratuité flouée de la théorie, nous disons oui, les parents ont envoyé leurs enfants à l'école, mais en contrepartie de quel encadrement? Au niveau maternel, au niveau primaire et au niveau secondaire, le niveau de l'éducation est au rabais. Et il n'y a que les parents qui doivent se liguer avec les enseignants pour que ce niveau soit revu encore à la hausse. Donc voilà ce que j'avais à dire. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission, cette pensée spéciale à l'enseignant congolais en cette date du 30 avril. Merci à vous de l'avoir suivi.